Alors, pour la pièce de la page 17 que l'on voit ici, effectivement, c'est pas une pièce simple, hein, c'est une pièce moulée. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est dessiner la forme que l'on voit ici. Hein, cette forme ici, sans encore faire les trous. Et ensuite, on fait la forme qui est la plus en bas. Donc, on va regarder ici. Voilà. Je vais zoomer un peu pour mieux voir. Voilà. Donc, c'est cette forme ici qu'on va dessiner. Alors, sur le plan de face, bon, déjà, on va faire une nouvelle esquisse, une nouvelle pièce, pardon. Voilà, on va choisir le plan de face. Hein. Le plan de face, on va créer une nouvelle esquisse et on va dessiner à peu près la forme. Pour l'instant, on va la contraindre ensuite avec des dimensions et puis des relations. Mais pour l'instant, cette forme, elle est à peu près, elle est un peu comme celle-ci. Après, on a une ligne qui démarre de là, qui va ici et qui repart ici. On va ajuster, voilà, pour conserver que l'aspect extérieur. Hein, donc c'est cette forme ici que l'on veut dessiner, hein, qui est ici. Alors ensuite, on a des égalités, donc on va tout de suite les mettre. Entre cet arc de cercle-là et cet arc de cercle-là, on a une égalité. Enfin, même co-radial, c'est-à-dire que c'est le même rayon. On a des cotes. Ici, en haut, on a un rayon de 14. Et là, on a des rayons de 25. 25. Voilà. Ensuite, bah, on a cette ligne-là et cette ligne-là qui sont, elles, égales. Elles ont la même longueur. On a aussi cette ligne ici et cette ligne-là qui sont aussi égales, puisqu'elles ont aussi la même longueur. On peut sélectionner le milieu de la ligne qui est en bas, l'origine et le centre de ce cercle-là pour dire qu'ils sont tous les trois verticalement alignés. Maintenant, on va mettre les cotes qui manquent à l'appel. Donc, on a un entraxe de 45 entre les deux points ici. Et on a 32 entre l'origine et la surface qui est ici. 32. Voilà. On est toujours sous contraint. Donc, il manque ici une distance de 25. Enfin, je prends je prends les codes sur le plan. Hein. Et donc là, la pièce, la forme est terminée. On va pouvoir faire un bossage extrudé. Donc la largeur totale, c'est 55. Donc on va déjà remplir 55. Mais on va demander à ce que ça soit fait par plan milieu. Comme ça va de chaque côté. Ensuite, je peux faire la partie du bas. Donc la partie du bas qu'on voit ici, c'est deux cercles, 65, 40. On va aussi faire sur le plan de face deux cercles, donc deux cercles concentriques, dont le premier extérieur fait un diamètre de, on va commencer par celui d'intérieur, 40 et extérieur 65. Bon, on va se mettre en vue qu'on appelle normale à l'esquisse et on va bien sûr indiquer que le centre et l'origine doivent être verticalement alignés. Et ensuite, on a une distance de 95 qui sépare les deux cercles. 95. Comme c'est totalement contraint, on peut aussi faire un bossage extrudé sur, cette fois-ci, 55 mm, 35 mm. 35 mm. Aussi sur le plan milieu. Voilà. Entre ces deux formes ici, on a quelque chose de plat que l'on voit ici apparaître et qui remonte entre les deux objets. Donc, on sait que ça fait 24 de large et je recherche la largeur ici de là jusque là. Il semblerait que c'est aligné avec le diamètre qui est en haut ici, qui fait un diamètre 45. Donc, je vais mettre en vue de face. Alors, en vue de face, comme tout à l'heure. Je choisis une vue normale à l'esquisse que je suis en train de créer. Et puis, bah, je vais dessiner un rectangle. Peu importe pour combiner pour l'instant. Je le coterai après. Voilà. Alors, on sait qu'il doit faire 45 de largeur. On sait aussi que ça doit être centré. C'est-à-dire que si je prends le milieu et l'origine, ils doivent être alignés à la verticale. Voilà. Et puis, ben, ce qu'il faut, c'est qu'il faut le faire entrer un peu dedans ici et
là, vous voyez, à ce niveau-là, je vais zoomer. Voilà. Et là, on va mettre des dimensions. Donc, peu importe la dimension, de toute façon, celle-ci n'a pas d'importance. Tout ce qu'il faut au moins, c'est positionner par rapport au centre. Pareil, la dimension n'a pas d'importance. Le principal, c'est que ça soit totalement contraint et que l'on puisse faire une fonction de bossage extrudé sur une épaisseur de 24, toujours par plan milieu. Donc, plan milieu, voilà. Et au-dessus, tout en haut de la pièce, on a un cylindre de diamètre 45 qui est situé à 70. Donc là, comment on va faire? Il va falloir trouver la position où se trouve le plan pour dessiner le cercle en haut, à 70. Bah, en fait, il suffit de prendre le plan de dessus ici, et avec la touche contrôle, déplacer vers le haut le plan, indiquer ici la dimension à laquelle on veut que ça se déplace, 70. On valide. Et on sait donc que sur ce nouveau plan, on peut dessiner une nouvelle esquisse. Et cette esquisse va être représentée par un cercle de diamètre 45. Et on va pouvoir donc demander à ce que ce cercle-là soit extrudé jusqu'à la prochaine surface. Donc, ou jusqu'à la surface. Alors déjà, on va changer de sens. Voilà. Jusqu'à la prochaine surface. Et comme vous pouvez le voir, ça s'arrête pile poil là où je souhaite. Voilà. Donc, on a aussi maintenant les trous qui sortent sur le côté. Là, on voit ici peut-être mieux. Ah, diamètre 28 ici. Bah, c'est le même principe. Hein. Vous voyez qu'ils sont situés à une distance indiquée ici de 75. On va donc faire quoi? Ben, deux solutions. On peut se mettre sur la vue de droite, dessiner sur cette vue de droite un cercle de... Alors oui, je me suis accroché aussi sur l'origine. De diamètre... Alors je retourne parce que je vois plus. De diamètre 28. 28. Et puis on va faire une fonction de bossage extrudé sur une longueur totale de 75, comme on voit ici. Et on va faire plan milieu pour que ça soit fait à gauche et à droite. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut creuser, il faut faire les trous là où il y a des trous. Donc par exemple, si on reprend ici cette forme-là, on peut venir ici, recréer une nouvelle esquisse à cet endroit-là. Alors on va dessiner un cercle d'abord et un rectangle ensuite, qui correspond à la rainure qu'on voit ici, hein, là. Alors on va se mettre en vue normale à ce plan. On va venir mettre les dimensions. Alors le diamètre ici, diamètre 35, ici, 35. Alors, la largeur de la rainure fait 11. 11. Alors ensuite, on va ajuster, on va commencer par ajuster, éliminer les arêtes qu'on ne veut pas garder. Alors, je vais changer de style pour que vous voyez un petit peu mieux. Voilà. Ensuite, on sait que le milieu de la touche contrôle et l'origine doivent être alignés à la verticale. Et ensuite, on voit on a une cote de 6 mm. Ah, cote de 6 mm de là jusqu'ici. Notre forme est totalement contrainte. On peut donc faire un enlèvement de matière cette fois-ci. Donc un enlèvement de matière à travers tout. Voilà. Donc, je vais me remettre en rendu de ceci. Sur le côté, on a des trous de diamètre 12 qui traversent l'ensemble. Donc on va choisir ici, sur cette surface, on va créer une esquisse. Créer donc un cercle de diamètre 12. Et on va faire un enlèvement de matière à travers toute la pièce. Tout en haut, on a ici un cercle de diamètre 12 aussi. Donc là, c'est plus simple que... La pièce, en fait, elle est beaucoup plus simple maintenant à faire. Ce qui était compliqué, c'était les premiers éléments de la pièce. Pareil, un enlèvement de matière à travers toute la pièce. Et puis, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste le trou qui est tout en haut, qui fait un diamètre 23. Donc, on crée ici une esquisse et on crée un cercle de diamètre 23.
Et là, pareil, il va devenir jusqu'à ce trou ici. Donc on va faire un enlèvement de matière. Et on va jusqu'à la surface. On va choisir jusqu'à la surface. Jusqu'à quelle surface? Jusqu'à cette surface-là. On valide. Et donc bah, la pièce, elle est terminée. Voilà, bah, j'espère que vous allez pouvoir réussir à la refaire.